Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de B est pour Build. Derrière moi se trouve un grand espace vide. Et nous devons créer encore plus d'espace vide car dans l'épisode d'aujourd'hui, nous construisons un bateau. Pour être plus précis, nous construisons un yacht. J'ai eu tellement de chance avec mon autre yacht que j'ai décidé d'en faire un nouveau. Non, plus sérieusement, beaucoup d'entre vous savent que j'ai un bateau rouge, mon yacht italien, et il a coulé le jour de mon anniversaire cette année. Et c'était assez extrême, et quand j'ai pensé que ce bateau était totalement perdu et qu'on ne pourrait jamais le récupérer, j'ai commencé à faire comme je le fais, et j'ai commencé à rêver éveillé, et j'ai commencé un peu de conception, un peu d'ingénierie, un peu de shopping, et j'ai obsédé par l'idée de construire ce autre bateau, ce bateau dont nous allons commencer la construction aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, et essentiellement, il n'y a pas d'autre moyen de l'expliquer autrement que j'ai rêvé, conçu et dessiné un bateau qui coche toutes les cases beaucoup mieux que mon bateau rouge. Il va aller plus vite, il va être plus économe en carburant, il a beaucoup plus d'espace pour faire la fête, ce qui est une grande partie de ce que je fais sur mon bateau. Ce sera plus amusant pour nager et pratiquer des sports nautiques. Il a un jacuzzi intégré. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points positifs pour ce nouveau design de bateau. Puis nous avons récupéré mon bateau rouge et je me suis dit, je veux vraiment encore construire cet autre bateau. Alors j'ai pris l'argent de l'assurance que j'ai obtenu du bateau rouge et maintenant nous construisons un autre bateau. En fait, techniquement, c'est un yacht. Ce sont tous les deux des yachts, mais les yachts sont définis comme quelque chose qui a généralement un quartier de couchage et qui mesure plus de 40 pieds de long. Ce bateau mesurera 44 pieds de long sur 12 de large. Il est extrêmement grand avec 2 niveaux. Il a, environ 700 quelque chose de pieds carrés d'espace de pont. C'est incroyable. Chose incroyable, et c'est basé sur des pontons très difficiles à couler. Et ce qui s'est passé, c'est que nous venons de recevoir un autre envoi de pontons en dehors de ces pontons et ils doivent aller dans l'atelier. Donc le projet commence aujourd'hui aussi. Si vous étiez l'un des gens qui est super fan acharné de la construction du camion, que nous étions en plein milieu. J'ai fait un épisode à ce sujet. Il a un peu de travail dedans et puis beaucoup d'explications et c'est sur la 2e chaîne. C'est appelé Derrière la construction. Et je mettrai un lien vers ça dans la description. Vous pouvez aller vérifier ça. Ça ajoute un peu de contexte à pourquoi nous changeons. Mais je veux dire, la version courte de ça, c'est les bateaux. Nous avons une très petite saison de navigation. En Oregon, je souhaite que mon bateau soit prêt au maximum pour la saison de navigation. Nous sommes déjà en retard sur le programme, mais oui, donc notre atelier fait environ 33 mètres de long dans ce sens. La conception du bateau est de 13 mètres de long, et nous avons besoin de suffisamment d'espace pour faire sortir une voiture. Donc la première étape de ce que nous faisons est de sortir de notre propre chemin. Puis je pense que la 2e étape sera de mettre à niveau certains éclairages. Dans ce sens, puis la 3e étape sera de commencer à construire un énorme bateau juste ici. Je n'ai jamais été aussi excité depuis longtemps. Nous essayons quelque chose de nouveau. Cela devrait se mettre en place assez rapidement. C'est globalement vraiment très excitant. Il y a beaucoup de nouveaux défis d'ingénierie, mais si nous réussissons, la récompense sera incroyable. C'est la première fois que nous avons envisagé de construire quelque chose dans le but de vendre des exemplaires comme le camion de camping. Nous avons rapidement réalisé que nous ne voulions plus jamais faire ça. Ce n'est pas notre domaine d'activité. C'est ceci. Nous allons construire ce modèle de démonstration et si d'autres personnes en veulent un, nous les vendrons. C'est la première fois que nous construisons quelque chose dans l'intention de faire des copies pour les clients, à part les conversions de Mustang Fastback. Nous ne sommes pas encore prêts, alors commençons. Nous devons faire de l'espace. Les garçons ont déjà commencé. Nous allons nettoyer ce coin. C'était rapide. Nous aurions dû le faire il y a 1 an. Ce coin est propre. Nous devons faire de la place. Sur le sol, il y a un marqueur quelque part. Ajustez-le. Ce marqueur indique le lieu où nous pouvons débuter la construction du bateau, tout en laissant suffisamment d'espace pour manœuvrer le camion dans l'atelier et autres considérations similaires. Nous devons commencer à nettoyer en sortant la Mercy d'ici, puis récupérer et descendre certains de ces pontons, ce qui sera sûrement un exercice amusant. Je promets que je vais vous expliquer ce que nous construisons et pourquoi nous avons autant de pontons et tout ça. Très prochainement, nous devons juste déplacer certaines choses rapidement, puis commencer à travailler.
Avez-vous vraiment dit aimer l'odeur de la DeLorean? Nous essayons donc de préparer des choses pour l'été, les différentes voitures que nous voulons conduire, donc nous essayons de les organiser de manière un peu plus facile pour les entrer et sortir de l'atelier. Idéalement, un jour, nous allons travailler au milieu de cet atelier, où en fait, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de se débarrasser de cet atelier, puisque nous n'en profitons pas vraiment. Nous continuons à travailler dans un petit coin. Nous pourrions retourner à notre autre petit atelier que j'aime plus. Donc, de toute façon, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous préparons le pont élévateur pour monter et enjamber la DeLorean. Mais avant de faire cela, nous voulons échanger les places avec la Huracan verte et la Model 3 ici. Donc, nous allons mettre la Model 3 là-bas, la Huracan juste là où Kyle est, juste un petit jeu de voiture très rapide. Et bien les gars, nous allons essayer de vous laisser avec le Jump Con assis juste ici. Donc, ce sera quelque chose d'un peu plus amusant à regarder pendant que nous construisons ce bateau. Eh bien, c'est une nouvelle disposition amusante. Donc, c'est un peu à l'étroit ici avec les voitures. Nous avons les quotidiennes. Donc, ici et ici, Huracan, Mustang, ce sont mes deux voitures préférées pour simplement conduire quotidiennement en ville si je sors pour m'amuser. Moteur de bateau ici, ponton ici, 9 500 $ d'aluminium à un bon prix. Cet ensemble, évidemment, est composé de pontons de 68,58 cm de diamètre et de 7,9 mètres de long. Sont des pontons de 25 pouces de diamètre et de 21 pieds de long. Et ceux là-haut nous ont été envoyés par erreur. Quand nous avons commandé tout cela, un camion entier est arrivé et il avait 6 pontons dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous les avons déchargés. Et nous nous sommes dit, attendez, 2 d'entre eux sont censés être de plusieurs pieds plus longs et ils ne l'étaient pas. Et la compagnie nous a en fait envoyé les mauvais, donc parce que cela coûtait tellement cher de les expédier, ils allaient perdre comme 100% de la valeur des pontons. Ils ont proposé de nous vendre les pontons renvoyés à environ 70% de réduction. J'ai accepté, donc maintenant nous avons des pontons supplémentaires. C'est pourquoi nous avons 8 pontons ici. Donc nous avons fait un peu de réorganisation dans l'atelier. Nous n'avons pas terminé, mais il est temps de dévoiler le plan maître du bateau que nous construisons. Allons chez moi et regardons sur l'ordinateur. De retour au bureau, je veux vous montrer sur l'ordinateur un peu de ce que j'ai conçu ces derniers mois. Et un peu d'où tout cela vient, alors commençons par une vue aérienne de mon bateau actuel. Maintenant, quand j'ai été inspiré pour concevoir ce nouveau bateau, ce bateau était sous l'eau. Nous ignorions si ce bateau allait être récupérable malgré son design italien classique que j'adore. Je pense qu'il a un problème majeur. Pour moi, cela se résume en quelque sorte à l'espace. Immobilier, donc vous pouvez voir que le bateau fait 44 pieds de long et à l'intérieur, dans la cabine, il a tout ce dont vous avez besoin, c'est un appartement complet. Il dispose d'une chambre, d'une salle de bain avec douche, d'un coin cuisine, tout ce dont vous avez besoin. Le problème est que lorsque vous êtes sur l'eau, personne ne veut rester à l'intérieur car le but est généralement de profiter de l'eau. Mes amis viennent sur mon bateau pour me voir, pas pour rester dans un appartement flottant, mais parce qu'ils veulent être divertis. Donc cela nous laisse avec l'arrière ici et il ne fait en réalité que 12 pieds de long. Il fait 3,65 mètres de large sur 3,65 mètres de long, soit 144 pieds carrés d'espace de fête utilisable où nous traînons, buvons des bières, jouons aux cartes, cuisinons, etc. Et généralement, ça se remplit assez rapidement. Alors les gens commencent à se diriger vers l'avant et ils traînent sur la proue du bateau et pas mal de gens peuvent y traîner. Avancer rapidement n'est pas bon, car on m'a dit que c'est très dangereux. Ça se charge donc. Mais égoïstement, quand je pilote le bateau, je ne peux pas vraiment communiquer avec les gens à la proue à cause du pare-brise sur le chemin. Il est vraiment difficile pour eux de m'entendre, je ne peux pas les entendre, donc c'est un type très dissocié. Le bateau mesure donc 44 pieds de long sur 12 pieds et demi de large. L'espace est insuffisant pour faire la fête comme je le souhaitais. Il y a longtemps, quand nous travaillions sur le bateau à Astoria, j'étais obsédé par l'idée de concevoir et construire mon propre bateau un jour. Et j'ai opté pour un catamaran ou un trimaran qui, je pense, peuvent résoudre beaucoup de problèmes et être un très bon navire de mer. Le problème avec cela, cependant, c'est qu'ils sont super larges. Donc, ils prendraient 2 places de parking. Et cela signifie qu'ils coûteraient beaucoup plus d'argent chaque année juste pour posséder le bateau. Donc, je voulais essayer une méthode différente qui serait plus un style de bateau
ponton, mais plus grand. Nous pensons yacht ponton, donc j'ai emprunté cette voie juste pour voir ce qui se passerait. Donc je voulais commencer par les dimensions de l'ancien bateau parce que je sais qu'il s'adapte bien dans la marina. 12 pieds et demi de large, sur 44 pieds de long. Mais ma porte de garage n'est que de 12 pieds de large, donc nous allons devoir rendre cette chose comme 11 pieds 9, donc faire un rectangle de 11 pieds 9 sur 44 pieds de long. J'ai créé des pontons démesurément longs et non commercialisables, mais c'est un souci à régler plus tard. Et ensuite, j'ai fait une boîte pour un jacuzzi et je l'ai jeté à l'avant. Après cela, il est temps de commencer à dimensionner les choses. Alors, je cherche sur Google quelle est la taille d'un moteur de bateau et je commence à modéliser quelques moteurs factices pour déterminer où je voudrais les placer. Où se trouvent les niveaux d'eau, combien cela va dépasser du bateau et c'est vraiment cool parce que j'ai regardé des trimarans, des petits yachts, des choses comme ça depuis longtemps maintenant. J'ai de nombreuses astuces et idées que je voulais essayer d'incorporer et ce bateau nous en donnera l'opportunité. Donc maintenant, je m'intéresse aux meubles car le placement des meubles sur un bateau est absolument énorme. Cela va vraiment définir le ton pour où nous pouvons mettre les choses. Et tout comme ça maintenant, j'ai eu super de la chance de pouvoir m'associer avec pontoonstuff.com de manière vraiment très importante. Donc vous allez voir beaucoup de leurs trucs ici. Parce qu'ils vendent essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer vos propres bateaux pontons. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en ligne et j'ai regardé leur collection complète de meubles, tout ce qu'ils vendent dans toutes les tailles. Et j'ai fait une représentation en modèle 3D de tout, du poste de pilotage à tous les sièges de banquette jusqu'au siège d'angle. Donc en gros, j'avais comme un jeu de Lego avec lequel je pouvais travailler et simplement tester la mise en place de tout là où je pourrais le vouloir. Je pouvais glisser, déposer, faire ce que je voulais. Et j'aurai une représentation réelle, ou du moins je l'espère, de tous les meubles. Donc une fois que j'ai eu l'ensemble des meubles, vous pouvez me voir mettre une sorte de deuxième niveau là, parce que c'est un deuxième niveau. Ce bateau va être à 2 niveaux pour beaucoup de bonnes raisons, pour avoir une séparation entre peut-être les enfants et les adultes et des choses comme ça, mais aussi cela nous donne un espace pour incorporer une petite pièce pour une salle de bain. Beaucoup de bateaux pontons n'ont pas de salle de bain. Et ce bateau peut accueillir comme 40 personnes. Donc ce serait ridicule de ne pas avoir une salle de bain dessus. Donc le deuxième niveau lui donne cette capacité à loger un tas de choses. Et ça débloque en fait beaucoup de potentiel vraiment cool dont je suis super excité. Donc il devait être un double pont et vous pouvez voir cet escalier. Il est en fait beaucoup de choses différentes. Je joue avec les configurations en ce moment. Qu'est-ce qui va bien paraître? Où puis-je mettre différentes choses que je veux incorporer? Une télévision, je veux incorporer une grande table à manger, je veux incorporer un endroit pour jouer au poker. J'ai besoin d'un bar, d'un barbecue et de beaucoup d'autres choses. Nous sommes maintenant revenus à une sorte de point de départ. Et j'ai un peu abandonné cette idée. Et tout ce que vous pouvez voir, c'est ce couvercle de moteur ici maintenant. C'est quelque chose que la plupart des bateaux pontons n'ont pas. C'est très important pour moi d'avoir un couvercle de moteur, ce sera plus élégant. Pas besoin d'acheter des moteurs trop chers, il ne s'agit pas de montrer à quel point ils sont neufs et excellents. Vous pouvez y mettre le moteur de votre choix. Il cache tout, offrant un excellent espace de rangement. Au-dessus, vous avez une zone pour dormir. Donc je savais que c'était indispensable. J'ai une boîte de moteur sur le moteur, j'ai un jacuzzi à l'avant et puis mon dernier design n'avait tout simplement pas assez. J'ai appuyé sur le bouton de réinitialisation pour changer des choses. C'est l'avantage de pouvoir le faire. Je peux déplacer les meubles et faire ce que je veux. Et puis ça a kind of cliqué pour moi. Je devrais avoir une zone de passage au milieu du compartiment moteur plutôt que d'essayer de marcher le long des extérieurs, car les extérieurs sont devenus essentiellement de l'espace perdu. J'ai placé ces éléments roses à l'intérieur. D'un côté, il y a un barbecue, de l'autre, un grand réfrigérateur. J'ai commencé à placer mes meubles comme je le souhaitais. Les escaliers intègrent de nombreuses fonctions. Salle de changement, salle de bain, ils ont un bar intégré en eux. Et puis ce sont des escaliers. Beaucoup de choses se passent dans cette unité d'escalier et je ne sais pas comment nous allons la construire. Ensuite, j'ai remarqué plusieurs bateaux pontons à 2 étages équipés de toboggans. J'aimerais mettre un toboggan ici, mais partout où je le mets et que je teste son placement, il semble vraiment bloquer le passage. Et puis je me suis dit, les toboggans sont pour les enfants. Et je vais juste jeter les enfants du 2e niveau et ils vont s'éclater. Alors j'ai pensé que ça marcherait. J'ai ajouté une plateforme de baignade, que je veux vraiment une plateforme de baignade qui peut descendre dans l'eau afin que vous n'ayez pas à monter et descendre du bateau sur une échelle ou quoi que ce soit comme ça. Vous pouvez simplement vous asseoir sur la plateforme de baignade, être abaissé dans l'eau, nager dedans et en sortir et tout ça. Les petits carrés rouges sont des foyers. Il y a un foyer au niveau inférieur et il y a aussi un foyer au niveau supérieur.
En gros, avec ce bateau, j'ai tout donné en essayant de mettre tout ce que je pouvais penser que je voudrais dans un endroit pour se détendre et j'ai trouvé un moyen de le mettre sur le bateau. Nous avons donc beaucoup de meubles à l'étage, probablement un excès de meubles et ce sera un défi d'ingénierie pour s'assurer que nous pouvons gérer tout ce poids. Nous avons une porte à droite et à gauche à l'étage, donc les enfants peuvent sauter du deuxième niveau pour sauter dans l'eau. Et maintenant, il s'agit de savoir comment nous allons concevoir une façon de nous accrocher à ce deuxième niveau. Je sais que nous allons avoir besoin de beaucoup de tubes et de beaucoup de structures. Je voulais essayer de le garder un peu élégant, donc j'ai ces sortes de formes géométriques que j'ai essayé de combiner de différentes façons. C'est le design que j'ai trouvé, je suis très ouvert si quelqu'un d'autre a d'autres designs qu'il pense être cool et qui auraient l'air cool. C'est juste celui que j'ai trouvé pour l'instant. Et c'est un peu triangulaire, mais vous savez, les bateaux pontons ne sont pas la chose la plus élégante du monde. Ce sont des formes un peu laides. Ils ne sont pas aussi élégants que mon autre bateau, mais cela se prête à être beaucoup plus amusant et à avoir beaucoup plus de mètres carrés pour faire la fête. Une fois la structure du deuxième niveau en place, j'ai augmenté la taille de la rambarde sur l'ensemble, car je savais que nous aurions besoin de plus de solidité. Enfin, les rambardes constituent la dernière pièce du puzzle. Elles entourent l'extérieur de tous vos meubles. Ils font le tour complet de votre bateau, sauf à l'avant. Quelque chose que je n'ai pas dans ce modèle, c'est que nous allons avoir une sorte de chose en fibre de verre qui entoure les meubles et qui sert également de zone d'assise. Donc, ce bateau est conçu pour pouvoir faire tout ce que je voudrais. Il ne peut simplement pas faire de grandes mers ouvertes. Les bateaux à ponton ne sont pas bons pour la grande mer ouverte, mais pour les rivières, les lacs, des choses comme ça, ou les mers calmes, les bateaux à ponton peuvent être géniaux. Donc, cette chose ira plus vite que mon autre bateau. Ce sera génial pour des choses comme la pêche. C'est génial pour se détendre et se divertir, traîner, littéralement comme s'il y avait un événement sportif ou quelque chose. Nous pourrions tous aller et regarder des choses à la télévision dehors, sur l'eau, je veux dire. Ça devrait être vraiment très bon pour beaucoup de choses différentes. Et le design est encore un peu brut, mais c'est le premier essai du yacht à ponton. Il y a quelques éléments qui font que cela se démarque beaucoup des autres choses dans l'industrie. La taille en est une grande. Personne d'autre, traditionnellement, ne vend ou ne commercialise quelque chose de cette taille. En parlant de la superficie de mon autre bateau, il s'agit de 144 pieds carrés d'espace utile pour la détente. Ce bateau affiche 720 pieds carrés d'espace au sol. Il a 4 pontons plutôt que 3, ce que j'espère vraiment ne nous causera pas de problème. Il a un jacuzzi intégré à l'avant, il a 2 moteurs avec des coussins de couchage à l'arrière pour que vous puissiez vous allonger et être au-dessus des moteurs et utiliser cet espace. Il a une passerelle qui traverse le milieu jusqu'à la plateforme de baignade à l'arrière. Il a un deuxième niveau avec des portes doubles de chaque côté pour que les gens puissent sauter. Le foyer se trouve également au deuxième niveau. Il a une salle de bain, il a un bar, il a un barbecue, il a une télévision, il a une table de poker. Il dispose d'un espace pour jouer aux fléchettes, suffisamment grand pour lancer à l'arrière. Il a tout ce que je pourrais souhaiter en traînant sur l'eau. J'ai fait examiner ces plans par un ingénieur qui a approuvé. Chez BS4Build, nous sommes prêts à innover, donc dans les 2 prochains mois, nous allons tenter de construire un yacht à ponton. Nous avons désormais cette envergure immense. Bien que nous ignorions la dimension en pieds, nous disposons d'une zone très bien éclairée qui s'étend du socon jusqu'à l'autre mur, en passant au-dessus de notre voiture de course et par l'imprimante 3D. Nous avons donc une zone très bien éclairée pour construire un bateau. Il est temps de commencer à construire un bateau. Avant de commencer, un peu de contexte. Les gars, souvenez-vous que Tesla a commencé il y a environ 8 ou 9 ans, quand j'étais un ingénieur logiciel voulant se lancer dans l'automobile. Et j'ai commencé à jouer avec les voitures et à apprendre mon chemin à travers cela. Nous faisons très bien la même chose ici avec les bateaux. Nous allons essayer des choses amusantes. Des choses folles. Nous travaillerons à travers les épreuves et les tribulations de la construction de ce bateau. Mais ce n'est pas parce que nous construisons des bateaux que nous pensons être les meilleurs dans ce domaine. Nous allons faire des erreurs, nous allons probablement rencontrer beaucoup de problèmes. Les bateaux sont un nouveau monde pour nous. C'est pourquoi c'est très excitant. Pour nous, car nous avons l'opportunité d'apprendre, de nous lancer dans quelque chose de nouveau et de nous amuser à tout comprendre. Sur le modèle 3D, je vous ai mentionné 4 pontons, mais ici, vous pouvez en voir 6. C'est parce qu'il n'y a pas de disponible commercialement. Ponton de 40 pieds de long, comme ce dont nous avons besoin, que nous avons dans le modèle 3D pour faire cela. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 ensembles assortis de pontons pour que nous puissions couper le nez d'un ponton.
comme autour d'ici, et ensuite nous allons le coller à l'arrière de son ponton partenaire et nous allons le souder ensemble pour faire un ponton ultra long. 10 minutes après, nous réalisons qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, car nous devons couper avant d'aligner les éléments. Alors voici le truc. Si nous collons l'avant de l'un de ces pontons à l'arrière d'un autre, nous devons couper l'avant. Nous avons cherché et trouvé ceux avec les fronts les plus laids, heureusement juste à l'extérieur. Nous en avons donc un pour chaque côté, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc, Oscar et moi allons tous les deux les installer de manière à pouvoir les couper. Nous allons utiliser une meuleuse avec de l'huile lubrifiante. Nous allons d'abord découper une fenêtre et nous assurer que ces sections ne sont pas, compartimentées, car il pourrait y avoir un morceau de métal ici pour aider à la flottaison. De cette façon, si vous percez juste à l'avant, cela n'admet pas d'eau partout si c'est compartimenté. Nous voulons préserver cette compartimentation et sinon, il suffit de couper sur la ligne, de découper la ligne et ensuite nous aurons une surface plate. Tant que nous suivons leur ligne, nous devrions avoir une surface radiale plate pour se coller à l'arrière de celle-ci. Je pensais que nous allions devoir être vraiment astucieux avec un laser vertical et des choses comme ça. Mais tant que nous pouvons suivre les lignes du fabricant, nous devrions être bons. Installons-les, commençons à couper. Nous avons coupé les cônes de nez de ces choses. Ils étaient compartimentés, mais je me suis souvenu que si nous laissons le compartiment ici, celui à l'avant viendra se coller à celui à l'arrière, donc nous avons volontairement coupé le compartiment. On peut voir où se trouve le deuxième compartiment à l'intérieur, et ces choses sont plutôt radicales. Et ce à quoi nous avons immédiatement commencé à penser, c'est « attendez, allons ». Prenons cette position. Et si nous construisions un kayak en pièces détachées, nous pourrions construire une petite section centrale. Et puis, vous savez comment nous avons obtenu ce moteur hors-bord de 7 chevaux. Faites-nous savoir si vous voulez voir un projet de week-end rapide du B et pour construire un kayak fusée, parce que 7 chevaux sur ce truc, comme ceux-ci, sont si légers que vous pouvez les soulever, comme c'est difficile à expliquer, mais vous pourriez les soulever avec une main, comme vous pourriez... Donc, ils sont très légers, même s'ils sont une grande chose en aluminium. Donc, ce serait, je pense que le kayak fusée BS révélerait être vraiment cool. Ce serait le dernier Tendai de yacht. Ce serait tellement cool, mec. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un kayak avec un moteur à l'arrière. Il pourrait juste basculer. J'en ai vu un avec un jet à l'arrière. Oui, je veux dire, nous avons vu ça. D'accord, donc la prochaine chose que nous devons faire est de baisser les lumières et d'utiliser le niveau magique d'Oscar. Nous devons niveler 40 pieds de ponton et ensuite coller ces choses l'une à côté de l'autre et voir à quel point notre coupe est éloignée. On dirait que nous sommes proches. De plus, les extrémités de ceux-ci sont conçues pour s'insérer à l'intérieur. Donc avec un peu de chance, cela pourrait simplement glisser sur les bouts. Correct. Donc, une chose que nous avons remarqué lorsque nous regardions le chambrage et autres, c'est que la pièce d'extrémité, je veux dire, c'est seulement un petit rebord. Mais celles-ci sont en fait plus petites que cette pièce et elles glissent à coup sûr. Puis elles ont soudé autour des bords, elles ont collé le métal. Donc oui, ce sera une chose intéressante à comprendre. Ouais, mais il est temps de niveler certaines choses. Nous avons essayé plusieurs méthodes pour aligner ces éléments. Pendant ce temps, nous avons reçu 4 palettes de choses de pontoonstuff.com. Il y a 3 autres palettes à l'extérieur et tout notre revêtement de sol est arrivé de pontoonstuff.com, donc cela avance rapidement et vous pouvez voir que nous manquons d'espace de stockage. Donc nous devons construire ce bateau rapidement. Mais de toute façon, la méthode que nous avons essayé quelques méthodes différentes. Pour aligner ces choses et obtenir notre écart correctement.
nous voulions et tout. Et obtenir le niveau du bateau de la meilleure façon que nous avons trouvé était en mettant une sangle à cliquet des deux côtés et en la tirant vraiment fort. Et heureusement, cela a bien fermé notre écart. Donc nous étions prêts à le souder et à partir de là, nous avons commencé à le niveler et à le rendre parfaitement parfait. Donc maintenant, vous pouvez voir que nous avons notre ligne laser qui traverse ici et elle est à moins d'un quart de pouce sur 44 pieds. En fait, ce ponton fait environ 38 pieds ou quelque chose comme ça, oui, 38 pieds et demi. Et c'est assez bon pour le travail gouvernemental. Donc nous l'avons tout préparé et nous sommes... Oh, et puis l'autre chose que nous faisons, donc nous savons comme niveau sage, c'est maintenant horizontalement, vous pouvez voir que nous avons ce morceau de ficelle qui court ici. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ce morceau de ficelle, une personne le tient de chaque côté, et puis nous le mesurons tout au long de la course du ponton pour s'assurer que le ponton ne se plie pas. Courbant quelque chose de fou comme ça, et nous sommes bons là aussi. Ces choses ici sur le ponton, ce sont des stries de levage, elles se remplissent d'eau quand vous êtes assis là. Et laissez votre ponton se stabiliser et ensuite, quand vous commencez à aller, l'eau, je crois, se vide d'eux et ajoute encore plus de flottaison pour vous aider à rester en plan. Donc, nous réfléchissons à quoi faire. Nous ne pouvons pas le laisser. Nous avions deux options. L'une serait de couper ceci et ensuite de l'étendre à cela ou de simplement les laisser tels qu'ils étaient. Nous allons les laisser tels quels. Il a deux pointes de drainage, un à mi-chemin et un à l'arrière. Il peut donc se vider tout seul quand vous prenez de l'altitude. Avec 4 pontons, mettre ce bateau en plan ne devrait pas être trop difficile. De plus, nous avons un... Quantité ridicule de chevaux vapeur simplement parce que je... l'ai trouvé sur eBay et je le voulais. Alors, et nous vous parlerons des moteurs lorsque nous aurons monté les moteurs sur ce mauvais garçon. Nous sommes prêts à commencer à souder sur notre bateau, mais nous réservons cela pour le prochain épisode. Alors assurez-vous de vous brancher, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun épisode sur cette construction de yacht ponton insensé. La construction se déroule actuellement dans le prochain épisode. Nous allons souder ces choses et les boulonner ensemble. Nous les avons donc à l'endroit exact où elles doivent aller pour le boulon pour le bateau et nous commençons à courir nos longerons. Retour et avant, des choses excitantes. Ça va être rapide. Ce projet sera vraiment amusant. Nous espérons être dans l'eau en juillet. Merci d'avoir regardé et de vous être branché à nouveau. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à bientôt pour le prochain épisode.